Bonjour. Je m'appelais Aline Sitoé Diatta, fille d'Assonelo et de Silisia Diatta. Je suis née en 1920 dans le village côtier de Cabrousse en Casamance. Située au sud du Sénégal, la région, majoritairement peuplée de Diola, appartient alors à l'Afrique occidentale française. Orpheline de père très jeune, c'est mon oncle paternel, Elabalin Diatta, qui m'éleva. Assez jeune, je quitte mon village pour travailler comme docker dans la ville de Ziguinchor. Les conditions de travail sont assez éprouvantes. Alors que j'étais âgée de 18 ans, j'ai fini par rejoindre la ville de Dakar pour y travailler comme bonne chez un colon. En 1941, à Dakar, j'entendis une voix qui m'ordonna de rentrer en Casamance pour organiser la lutte contre les colons et libérer le Sénégal. Si je manquais à ce devoir, j'en subirais les conséquences. N'ayant pas obéi à la voix, je me fus réveillée complètement paralysée pendant 4 jours. Ramenée en Casamance, j'ai immédiatement retrouvé ma mobilité. De retour chez moi, j'entraînais mon peuple dans un mouvement de désobéissance civile. J'encourageais chacun à refuser de payer l'impôt, à abandonner la culture des arachides voulue par le colon au profit de celle du riz, à refuser de s'enrôler dans l'armée française, à rejeter la culture du colon, à désobéir, de toutes les manières possibles. Je lançais mes appels aux villages proches, et les engage à propager le message. Mon message se propagea avec ma réputation, et des délégations des villages alentours viennent me rencontrer. Mon audience devient telle que je fus même sacrée reine de Casamance. Affaiblie par la défaite de la Deuxième Guerre mondiale et devant l'influence grandissante de ma voix et des mouvements de désobéissance que je générais, l'administration coloniale commença alors à s'inquiéter. Considérée dangereuse, je fus décrétée par le colon comme une insoumise. Les soldats français vinrent m'arrêter alors que j'étais en période de menstruation, tenue selon la règle Diola de quitter mon domicile pour dormir dans un lieu réservé à cet effet. Pensant que j'ai fui, les soldats ouvrent le feu et tuent une femme. Le lendemain, voulant éviter la mort d'un nouvel innocent, je me présentai au colon et fus arrêté en mai 1943. Jugé, je fus condamné à la déportation et emprisonné au Sénégal, puis en Gambie avant de finir au Mali. J'étais convaincu que quoi qu'il advenait, mon message de résistance à la colonisation était dépassé et rien ni personne ne pourra l'arrêter, et que ni moi, ni mon peuple n'acceptera d'assujettir devant personne. Âgé d'environ 24 ans, je décède en 1944 dans ma prison à Tombouctou, au Mali, à la suite de privations et de mauvais traitements. Aujourd'hui, on dit que je suis une figure emblématique de la résistance de Casamance à l'autorité coloniale. Je te remercie d'avoir écouté mon histoire et surtout retiens bien le message qui consiste à résister à l'oppression. Que la paix soit avec toi.